à vous régaler, qui doit nous supporter aussi parce qu'on est vraiment très dissipé, on va dire, depuis tout à l'heure. Et il nous recadre bien le 11-5 de départ. Les Metropolitans avec Victor Wembanyama, Justin James, Lau Konaté, Banjassi et Tremont Waiters. Il le disait, hein, il y a Wemby, c'est vrai, mais il y a les joueurs autour également à bien surveiller. On va surveiller également Tremont Waiters, qui, souvenez-vous, Aurelius avait très très bien débuté son match. Il y avait un gros duel. Et regardez l'opposition proposée justement du côté de Lasvel. Regardez, il n'y a pas de big man. On a Yves Ponce et Très gros choc au Palais des Sports, Marcel Cerdan de Levallois, entre les Metropolitans et Lasvel. Lasvel, triple championne en titre, vient ici pour faire un petit statement après 3 victoires consécutives en Betclic. Ils ont envie de faire passer un message en battant l'équipe de Victor Wembanyama et de Tremont Waiters. Ici, balle en main, c'est lui qui va proposer un step back et qui va mettre dedans comme Aurelius. Il débute pied au plancher, Tremont Waiters. Qu'est-ce qu'il est fort, vous avez vu hein, sur cette première défense directement. Lasvel a choisi de switcher sur tous les écrans et c'est Kaudi qui défendait sur Tremont Waiters et il prend un shoot énorme. Un tempo direct, les Mets. C'est de cela dont se méfie d'abord TJ Parker. Il le disait en préambule de ce match-là. Surtout, éviter. Regardez Charles Kaudi qui est le responsable de Victor Wembanyama. Il est long. Et bien senti ce rebond-là par Banjassi. Un petit peu brouillon tout cela, mais ça revient dans les mains de Justin James. Ouais, sauf que ça n'a pas touché le cercle, donc il aurait fallu shooter un tout petit peu plus vite du côté des Mets. En tout cas, ils ont bien réussi à endiguer cette contre-attaque qui se profilait. Balle en main pour David Lighty face à un défenseur européen, Lau Konaté. Le gros écart de Matthews. Énorme, effectivement. Mais James qui avait bien suivi aussi. Hein. Oh, le dunk de Banjassi, il a clumpé. Il est parti une main, il est arrivé sur le côté et il est venu sanctionner encore une fois sur une attaque rapide. Sur une attaque rapide, effectivement, jeu rapide, transition, mais c'était Yves Ponce qui était en dessous. Hein. En plus, Nando De Colo. Ah, le bon décalage, là encore une fois, la bonne lecture de Nando De Colo. Kaudi ficelle devant, son banc. Charles Kaudi vient calmer cette équipe des Metropolitans et cette salle. Marcel Cerdan qui commençait à s'enflammer après ce 5-0. Ah, le choix tactique de mettre Charles Kaudi sur Victor Wembanyama, je le voyais pas venir celui-là hein, au départ. Waiters qui travaille David Lighty. Et rebond pour Shona Matthews. Nando De Colo qui annonce tranquillement le système. Vous avez vu, hein, 2 salles, 2 ambiances. Hein, on remonte le ballon tranquillement du côté de Lasvel. De Colo encore une fois qui décale Kaudi. Et là où Konaté qui switch. Il y a un mismatch pour Lighty peut-être. Ils sont pas compris. Ils sont pas compris. Il a raison. C'est Kaudi. Il doit être à 0 degré là. La passe elle est automatique donc il doit regarder. Donc c'est une erreur forcément de Lighty. Oh là là, le dunk on le revoit, il est monstrueux. Ouais, il est superbe celui-ci. 5-3 pour les Metropolitans. Banjassi. Regardez Charles Kaudi, les efforts qu'il fait. Oh, Banjassi, il est chaud. Il a slashé toute la défense de Lasvel et là encore il est venu dégommer le cercle. C'est de lui que viennent les étincelles en ce début de partie. Le problème c'est qu'il y a une surpression d'Yves Ponce, il se fait passer sur un dribble et après il y a toute la raquette qui est quasiment ouverte. Et vu qu'il a des cannes apparemment, Banja ce soir. Ah oui, ça on confirme qu'il a des cannes. Lui qui avait joué 26 minutes, Aurelius, il avait mis 9 points, prix de rebond de les 2 passes D pour une éval à 10. Il met des coups de jus sur coups de jus dans ce premier quart-temps. Banjassi qui profite aussi hein, du fait que la défense de Lasvel soit focus hein, sur Wemby. C'est presque aux autres joueurs d'aller gagner ce match-là. C'est la problématique hein, quand on est au Wembanyama, on attire les défenses de tout le monde, donc ça laisse un peu d'espace aux autres. Kaudi 45. Le spot était bon. À 0 tout à l'heure. Allez, bonne passe là où Konaté et la faute de Shona Matthews. C'est assez surprenant quand même que Lasvel, avec l'équipe qui sont en train d'aligner sur le terrain, qui soit en retard sur le jeu rapide. C'est pas possible en fait. Normalement, ils jouent small ball, ils devraient être plus rapides.
Mais vous en parliez tout à l'heure, hein, Fred, aussi ces matchs d'Euroleague ultra rapprochés contre l'Anadolu Efes, qui est quand même double tenant du titre de l'Euroleague. L'Alba Berlin également 2 défaites, notamment la dernière hein, contre Istanbul qui a été compliquée. Ouh là là, Wemby a fait marcher. La bonne défense de Kayudi. Ouais, Charles Kayudi il va y aller au mastic. Hyper difficile hein, de jouer contre un joueur qui est aussi petit, parce que voilà, il essaie de dribbler, il est dans ses appuis. Kayudi. Je peux vous poser une question piège? Alors déjà, annoncer que c'est une question piège, c'est pas terrible. Elle est pas très piège, mais le fait d'avoir joué avec lui toute la saison dernière, est-ce qu'on a plus un avantage pour le défendre, Wembanyama? Bien sûr, il le connaît beaucoup mieux, il connaît ses faiblesses, il sait ce qu'il est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire. Enfin, ses faiblesses. On sait là où il est moins à l'aise, on va dire. C'est ça. Il a shooté très haut, claquette une fois, peut-être claquette 2 fois. Kayudi qui prend son temps, Kayudi qui remet tout ça, il pense qu'il se tape sous le cercle. Il faut marquer les paniers près du cercle, parce que c'est bien de prendre des rebonds offensifs. Il faut les convertir. Banjassi qui fait un début de match monstrueux. Wembanyama, turnaround, pas de réussite. Mais il provoque la faute quand même. Victor Wembanyama, c'est là-dessus hein, qu'il est inchouable évidemment. Sur ces spots-là, quand il se tourne et qu'il dégaine de très haut. C'est sa vitesse, ouais. David. Parce qu'il a réussi à arriver en premier pour prendre une position sur David Lighty. Là, David Lighty, il est mort. Logiquement, il est mort. Victor Wembanyama au lancer. Normalement, ça ne touche même pas le cercle. On ne se pose pas la question de savoir s'il marque. Souvenez-vous, Aurelius, hein, 12 sur 12 au lancer franc. Vous vous souvenez? Oui, je me souviens. C'était le but de vous remémorer ce perfect, ce clinique au lancer franc. 2 sur 2 pour Wemby, qui est fini à 37 dévals quand même à Strasbourg. 26 points, 18 rebonds, 2 passes D, 3 interceptions et 3 contre. Ça calme. Avec l'air de ne pas y toucher surtout. Hein. C'est ça qui est assez impressionnant. De Colo. Oh la passe. Mais quelle passe. No look passe pour Yves Ponce qui ne met pas dedans. Manque d'adresse en ce début de partie du côté de Lasvel. Seulement 3 points marqués en 4 minutes. C'est vrai que c'est trop peu. Banjassi. Wembanyama, Kayudi qui va le travailler. Il a sorti le bras là où Konaté est faute offensive. Ouais. Et là, il s'en sort pas bien du tout. Là où Konaté, parce que Yves Ponce, il est en train de tomber. Alors oui, il y a le contact, mais il serait tombé de quoi qu'il arrive. C'est ce que disait Victor Wembanyama, il glisse. Et il y a quand même le bras gauche, on revoit cette passe exceptionnelle. On a du talent sur le terrain quand même. Même moi, du coup, j'ai un torticolis là, je suis embêté. Vous saviez plus où ça? Vous avez un petit peu de le ballon pour me masser, parce que De Colo, en mode chef d'orchestre, le maestro, balle en main. On va travailler tout ça. Encore un manque d'application, mais c'est très bien suivi par David Lighty. Ouais, encore une fois, beaucoup de maladresse. Ils sont très présents au rebond offensif, mais beaucoup de maladresse du côté de Lasvel. James. Je dirais. Là, c'était cuit. Parce qu'il pense. Non, mais le jump, il a la tête au cercle encore. C'est le grand danger du jeu rapide parce que Yves Ponce. Il y a une faute au préalable, on précise, de Jonah Matthews. Ouais, sauf que s'il ne le contre pas, il y a le N1. Hein. Là, il va avoir 2 lancers uniquement. Entrée en jeu de Retino Bassoan, le Belge. 23 minutes à Istanbul pour lui en Euroleague. 5 points, 3 passes D, une interception. Il en avait mis 14 contre la JSF lors du dernier match en Betclic Bassoan. C'est là-dessus aussi que TJ Parker va peut-être être avantagé sur ce match-là, faire jouer, en tout cas utiliser tout son roster pour user un petit peu les Mets. Bien sûr, vous le disiez, hein, ils ont un roster plus court. De Colo, le screen de Kayudi. Magnifique, c'est nettoyé par Wembanyama. Non, c'est trop tard. En fait, il y a une partie du ballon qui est rentrée dans le cercle et donc ils sont obligés de l'accorder. C'est très bien vu. Il a un petit peu grogné, Victor Wembanyama, mais pas longtemps finalement. Vous avez vu, on le voit qu'elle est dans le cercle, il l'enlève. James. Il est bougon, TJ Parker. Il voulait communiquer avec vous, je crois, mais vous avez... j'ai pas vu. Ouais. Là où Konaté. Ouais, il est tendu. Il est très tendu ce shoot. C'est au niveau des fautes. Hein. 4 fautes pour Lasvel, déjà une seule pour les Mets. Et je pense qu'il voulait une faute sur De Colo sur la percussion tout à l'heure. De Colo, il travaille. La même en couleur. Exactement. Fernando De Colo,
qui monte lui aussi en température en mode diesel. Il faut aussi se remettre dans le rythme. Les matchs s'enchaînent, on le disait. Les jambes sont peut-être encore un petit peu lourdes. Il y a eu un déplacement depuis Istanbul. Pour l'Asvel, ballon ressorti vers James à 3 points. L'équilibre était bon. Wembanyama ne peut pas contrôler ce ballon-là. C'est Yves Ponce qui récupère finalement De Colo. Et ils sont en train de revenir tranquillement, les joueurs de l'Asvel. C'est pas le style de la maison de paniquer. Hein. Yves Ponce à 3 points. Complètement ouvert. Il faut mettre ça à sanctionner. Bien sûr qu'il va le mettre dedans. À chaque fois, hein. Lighty, quand il post-up, tout le monde est obligé de venir aider parce qu'il est tellement fort près du panier. Et l'Asvel complètement Ponce prend l'avantage. Waiters. A bien anticipé tout ça sans faute de David Lighty. Obassoane va aller fixer. Et il a un petit peu perdu ses appuis, mais il récupère quand même la faute sur ce drive-là. Il n'était pas très bien embarqué. Il n'était pas embarqué du tout, mais en fait, je trouve qu'il a un potentiel comme coach. Hein. Je pense qu'il peut faire quelque chose. Parfois, sur l'approche d'un premier temps mort, on est plus on va dire pédagogue. Là, il est vraiment tout de suite dans le dur. Il connaît l'adversaire, hein. Il sait pertinemment que cette équipe-là, si elle met la main sur le match, ça va être compliqué. Et puis c'est une équipe qui est ultra à droite aussi en bet-click. Hein. Elle a le meilleur pourcentage à 2 points, cette équipe de l'Asvel, mine de rien. 58-8. Elle a le meilleur pourcentage à 3 points également. 38-7 de notre bet-click. C'est une équipe qui n'apparaît pas forcément dans le top 5 des stats individuelles, même si elle a la 3e défense, hein, en termes de points encaissés. Mais surtout, c'est une équipe clinique. Hein. C'est une équipe Euroleague de toute façon. Hein. Wembanyama. Ils se laissent jamais avoir, les mains sont actives. Ils vont pas laisser avoir une soirée facile, ça je peux vous le dire, David. Et puis le coup de bluff, hein, de TJ Parker pour commencer aussi, hein. Très small ball, avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de switch. Et regardez maintenant l'intensité. La première rotation pour les Mets, c'est l'entrée sur le parquet du Besson. Waiters qui jette sa file. Il est fort, il est quand même très fort parce que c'est David Lighty qui défendait sur lui. Et je peux vous dire, c'est un vrai défenseur quand même, David Lighty. Il frein à main. Il a mis le frein à main. Ce coup-là, Waiters. Dio. Avec Lighty. Il a bien battu ça. Waiters, balle de contre-attaque. Banchassi. Et très bon retour. Très bon retour de Retino Obassoane. Ils sont en place défensivement. Les Villeurbanais, ils ont eu du mal un petit peu offensivement sur le début. Là aussi, hein, il est en place. Tremont Waiters, la bonne lecture. La sortie de David Lighty. Et l'entrée en jeu de Parker. Jackson Cartwright. Ah, j'ai pas vu. Hein. Amin Noah est sur le parquet également. Qu'est-ce qu'il... Il y a une faute sur... Il a fait faute, Amin Noah ? Oui, apparemment. Pas vu. Et il y aura 2 lancers. Plus 5 commissions dans la pénalité. Les joueurs de l'Asvel. Un peu de réussite pour Banchassi, mais c'est dedans quand même. Vous voulez voir une équipe qui peut vous proposer des choses différentes, plein de choses différentes. L'Asvel qui va bientôt rentrer. Yousfal. Très bonne entrée, hein. Il pense. Oui. Pardon, on voyait la faute d'Amin Noah. Bon. Jackson Cartwright, autre profil lui aussi. Il va se promener. Wembanyama, ça savait plus où donner de la tête là. Il est... Ouais, sauf qu'il met le pied dans le touche, donc il perd le ballon. C'était limite, hein. Pour Hugo Besson, va falloir vite l'envoyer cette balle-là. Il va passer le milieu de terrain rapidement. Oh, faute offensive là. Il a réussi à passer le milieu de terrain. C'était limite. Depuis le début du match, Victor Wembanyama, il a eu Kauli sur le dos, il a eu Yves Ponce et maintenant il a Yousfal. 3 défenseurs complètement différents. Et ça aussi, hein. Ne surtout pas s'adapter à son défenseur. Oh là, le cross de Waiters qui derrière envoie un rebond tranquille pour Jackson Cartwright au Obassoane. Ça, là où Konaté qui va le suivre jusqu'à la ligne de fond. Le flotteur derrière, in and out. Elle joue intelligemment, hein. Très intelligemment, les Villeurbanais.
sur un rythme évidemment plus long. Exactement, sans se précipiter, dans la lecture, tranquillement, en laissant le jeu venir à eux. C'est Devante Jones qui rentre sur le terrain alors qu'il n'avait pas joué contre Strasbourg. Ouais, qui est de retour, ça va faire du bien à Vincent Collet, qui donne ses consignes à Tremont Waiters. Mais concrètement, ça va faire du bien à Tremont Waiters aussi. Ça va le laisser se reposer un petit peu, avoir une rotation, ne pas arriver cramé sur le dernier carton. Très court. Obasohan, là où Konaté, avec Wembanyama qui va prendre enfin un petit peu de vitesse, qui va travailler. Va tenter de travailler. Yousfa, le shoot de loin de Wembanyama, il ne rentre pas ce shoot-là. L'activité de Banjassi qui depuis le début est bondissant, mais là vous avez vu encore une fois sa présence au rebond. Il va avoir 2 lancers francs en plus en récompense. Ah, c'est lui pour l'instant le plus en vue du côté des Metropolitans. Premier lancé dedans, là aussi avec un petit peu de réussite. Ça s'appelle le toucher, David. Oui, le fouetté à la fin à payer. Là, ça ne rentrera pas en rebond pour Amin Noah. Jackson Cartwright. Il est insaisissable quand même. Il est très petit, très bas sur ses appuis. Là où Konaté qui va souffler. Entrée en jeu de Bilal Koulibaly. Très très jeune joueur de cette équipe des Metropolitans qui avait joué 9 minutes au Rhenus. Il va rentrer pour faire sa mission comme il l'avait fait au Rhenus. Il a joué avec les espoirs, il a été plutôt bon d'ailleurs. Ah, vous avez regardé des Mets. Oui, je suis arrivé assez tôt pour regarder. Bah oui, je sais. Il a fait bonne défense sur Marcus Keane, notamment au Rhenus. Besson, superbe. Il a pris appui sur Jackson Cartwright et il a fini ça avec un beau toucher main gauche. C'est Hugo Besson. Problématique avec Cartwright, c'est qu'il est pas assez costaud. Ça. À l'impact, il explose. Ça va compliquer ça. Le jeu à 2, on s'est pas du tout compris. Entre Obasohan et Amin Noah. Besson, dans un fauteuil, tête de raquette. Besson envoie. Oh, et la réussite absolue. Ça aussi, c'est le toucher. Pour Hugo Besson. Pour Besson. On en parlait, il y a d'autres joueurs que Wembanyama pour marquer des points du côté des Mets. On voit ce shoot qui était très très bien parti, un poil trop long. Ouais, mais comme il y a ça, c'est de la réussite. Non, mais comme il y a le bon fouetté, mais il rebondit sur le cercle, ça rentre, tout simplement. Donc il faut bien fouetter son ballon. Ah, elle passe mal ajustée de Besson. Dio, suivi par Koulibaly, il est contré. À l'expérience, parce que s'il y va direct, il prend une grosse bâche. Je suis pas sûr qu'elle soit hyper violente. Alors est-ce qu'il a mis le bras gauche? Je pense qu'il touche le bras. Regardez, là, il y a comme un impact sur le corps et tout ça. C'est vrai. En tout cas, il a eu le mérite de se battre jusqu'au bout. Ouais, pas de panier facile. Non. Alors, Antoine, normalement, au lancer franc, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Non. Par contre, ça devrait aller, lui qui a réintégré cette rotation-là. La saison passée, il était un petit peu bougon parfois. Parce qu'il y avait des choix faits par TJ Parker. Il ne jouait pas beaucoup. Il y a eu pas mal de petits pépins physiques aussi, mais dans un roster, il reste précieux de par son expérience au QI basket. Sa lecture de jeu, bien sûr. Sa lecture de jeu, elle est incroyable parfois, et surtout qu'il a une bonne main. On est très content de le revoir jouer davantage. Ça, c'est sûr. Et avec le rythme des matchs, ils vont en avoir besoin évidemment. C'est pas du luxe d'avoir un joueur en plus qui peut apporter. Dernière minute de ce premier carton. Oh, les montées de main Hugo Besson. Ouais. Il en avait claqué un ou deux lors du All-Star Game. Là, il est passé ligne de fond. Le hang time absolu pour Hugo Besson qui vient en plus gratter la faute. Quel jump! Il a du juice, beaucoup de juice Hugo Besson. Et surtout la lecture elle est super bonne directement. Il enchaîne.
Ah, on a eu le droit à des highlights incroyables des Metropolitans. Elle a fini deux mains celle-ci en plus, hein. Vraiment. Hugo Besson, dynamiteur hein, pour l'instant. Ouais. Il n'est pas rentré depuis très longtemps, mais il est déjà à 8 points. Vous avez bien kiffé, hein, le All-Star Game lui aussi, KUD. Pour un N1 peut-être, bien sûr. Ouais, le panier sera accordé évidemment. Ah, il est pas content, Vincent Collet. Comme quoi la communication, il n'y a rien de mieux. Hein, ben non, mais voilà. pour désamorcer une situation. Ah, il était monté en température d'un coup. Vincent Collet, on peut le comprendre. Il est dans son game. Évidemment, il sait que ces matchs-là sont précieux pour lui. Dans l'optique d'éventuels playoffs, évidemment, c'est là qu'on se jauge. C'est là qu'on sait ce que son équipe a dans le ventre, finalement. Ouais, complètement. Match avec de l'intensité, match à enjeu. C'est pas un match pour plaisanter pour les Villeurbanais non plus. Regardez KUD, le travail qu'il fait. Il comptait Victor Wembanyama sur les 3 secondes dans la raquette. Il fait tout. Charles KUD. Allez, 3 secondes sur cette possession. Hugo Besson va devoir se débrouiller tout seul. Fort quand même, c'est fort ce qu'il fait. Il trouve un shoot. Ouais. Et encore une fois, la défense était très très bonne sur lui. Au buzzer, mais un shoot quand même. Les Mets qui mènent de 4 points. Mais la semelle a le dernier ballon au basson. Sur la planche, le scotch de Victor Wembanyama qui vient peut-être donner le ton du deuxième quart-temps. En tout cas, il a verrouillé celui-ci. On va rester à 4 points d'avance pour les Métros. De retour en direct du Palais des Sports, Marcel Cerdan, le shoot de Victor Wembanyama qui avait contré au préalable. On n'avait pas raté de panier, c'est déjà l'essentiel. Et encore une fois un contre. Troisième contre du match pour Wemby qui est parti sur de très gros bases dans ce secteur. Je vous l'ai dit, quand on a vu son premier contre, on a vu qu'il était bien chaud, qu'il avait envie de contrer. Et là, 3 comptes de suite. Il est très présomptueux quand même, hein. Parker Jackson Cartwright d'aller défier Wembanyama sous le cercle comme ça. Il a payé l'addition, Cartwright. The bill. Oui, c'est vrai. Allez, 0 sur 2 pour Wemby à 3 points dans ce match-là. KUD a perdu ses appuis. Ballon gratté par Bilal Coulibaly qui va aller au bout. Bien joué, bel effort du jeune Coulibaly. Il s'est battu défensivement. Et qui derrière est allé chercher cette faute-là. Il va souffler un petit peu, Victor Wembanyama. C'est pas technique qui le remplace. Joueur de grande taille lui aussi. Le laiton va venir travailler. Yousval qui a eu peu de ballons en bas pour l'instant. C'est vrai. In and out pour Coulibaly sur le deuxième lancer franc. Rebond pour KUD. Il faut tout est possible du côté de l'Asvel maintenant. Et chercher Fall, vous avez raison. Mais sur cette remontée-là, c'est ce qui va être joué justement. Il y a faute en bas. Le but, c'est que le 5 porte un écran sur le 4 et que le 4 en sortant puisse redonner le ballon à l'intérieur sur une bonne position, prise par Fall. C'est ça le but de ce système-là. Le but de l'arrivée sur le parquet d'Andrzej Pachesnik, c'est aussi de faire des fautes. Bien sûr, évidemment, mettre des taquets un petit peu aussi. Jackson Cartwright. Ouais. Faute offensive. Faute offensive, ouais, sur la pause d'écran. Alors on a entendu discuter les arbitres durant la petite coupure. Il disait maintenant il ne faut pas se laisser trop polluer parce que c'est vrai qu'ils prennent un peu la pression des deux bancs quand même depuis le début du match. Bien sûr. Le cross. Sans coller le coup de pression qu'il a mis en disant qu'il avait posé réclamation, etc. C'était un gros coup de pression quand même. Oui. Kaseknix avec Oyufat, main à main avec Hugo Besson. Ah, c'est compliqué, elle est compliquée cette attaque là. Ouais, mais Hugo Besson il est bien là. En rythme sur ce shoot là, il a réussi à se défaire. Oyufat contré par Fall. Mais faute quand même en bas. Ils sont présents au rebond offensivement les Metropolitans. Ils sont présents, je trouve que ça manque un petit peu de fluidité offensive, de circulation de balles. Mais par contre après quand le shoot est parti, ils se battent très très bien. On a vu Banjassi avant, là on voit Oyufat. Deuxième meilleure équipe de Betclic au rebond. Cette équipe des Metropolitans.
Et plus que de la taille pure, hein, ils ont vraiment aussi le flair au rebond pour sentir les trajectoires des shoots. Et un physique qui aide aussi un petit peu. Hein. Je pense notamment à Banjassi. Oui, c'est clair. Quand on a plus d'un mètre de détente, c'est beaucoup plus facile de prendre des rebonds. On n'est pas content, Tondio. Pas content du tout. Coup de colère. Et ils sont repoussés un petit peu pour l'instant. Parker Cartwright. Parker Cartwright qui se retrouve souvent près du cercle. Ouais, mais pas sûr que ce soit la meilleure option. Il est obligé de ressortir et pour l'instant il n'est pas vraiment dans le match, on va dire. Je pense qu'il va d'ailleurs le quitter assez rapidement le match. Ouais. Ouais, Zachary Rizaché qui rentre sur le terrain, lui aussi, qui a joué avec les espoirs, qui a été rapidement sanctionné de 4 fautes d'ailleurs. Vous êtes attentif, hein. Ouais. Vraiment attentif. Vous étiez là, ouais, un sniper, hein. Vous êtes venu. Non, c'était un beau match, hein. Franchement, assez plaisant. Oyufat. Il n'en met pas assez sur cette action, c'était bien vu. De Colo, superbe. La contre-attaque et Kayudi qui se fait plaisir derrière, un peu à l'arrache. Mais c'est passé quand même. Un peu à l'arrache, effectivement. Le vétéran Charles Kayudi, mais bonne passe de Colo. Oh, une faute offensive, ouais. Bien évidemment. Koulibaly qui en met beaucoup trop sur l'écran. Remise en jeu de Rizaché. Bassoane suivi par Koulibaly en mission défensive. Ce jeune joueur là qui va faire parler son physique. Et la faute offensive rendue. Ouais, sur la prise de position encore une fois de Fall sur Pasek-Nix. Avertissement à tout le monde, hein, vous l'avez vu pour la faute technique. Parce qu'il l'a dit, on doit contrôler ce match un petit peu, on ne doit pas subir cette pression. Et déjà 3 fautes par contre pour Fall. Mais on le disait, on le ressentait aussi, hein, avant la partie, il y a une vraie pression sur ce match-là. Pour vous, il y avait des fautes là? Ouais. Ouais, pour moi, c'est une prise de contact un peu normale. Mais encore une fois, ils veulent tenir le match et on va pas leur en vouloir pour ça. Avant que ça parte en mauvais coup. Oyufat. La bonne coupe. Après, la défense est bonne aussi. Bassoane. Ballon en bas sur Amine Noah. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué. Vous avez vu cette vitesse pour aller prendre la position sur Hugo Besson. Amine Noah qui a sprinté. C'est un match un petit peu dirty quand même. Hein. Ah oui. On va pas se mentir. Hein. Complètement même. Je veux dire un peu. Mais complètement dirty. Mais on sent. Un match tactique. Donc forcément, on laisse pas prendre l'avantage. Quand on est dépassé en taille, en vitesse, en poids, peu importe, on fait faute. De Colo. Lui devrait remettre un petit peu de fluidité dans tout cela. En tout cas, c'est son métier. De Colo. Le turnaround. Un petit peu court. Et un rebond pour Banjassi. Il va s'arracher, Rizaché. Et Banjassi qui conserve la balle. Devante Jones avec Hugo Besson. Il va aller en vitesse, bien sûr, sa spéciale. Superbe. La percussion. Percussion, finition main gauche d'Hugo Besson. Et comme il est puissant du haut du corps, qu'est-ce que vous voulez faire quand il pénètre comme ça? Mais souvenez-vous, hein, Aurelius, Vincent Collet qui le poussait à jouer plus dur, à prendre des contacts. Alors c'était également le cas défensivement. Mais là, en tout cas, offensivement, il répond plus que présent. 10 points, c'est le meilleur marqueur des Mets. Wembanyama est à 2 et Banjassi à 8. Rizaché. No look passe de Kayudi. Bassoane à 3 points dans ses appuis. Ça tourne, ça roule autour du cercle. Et le rebond pour Besson qui est partout. La passe au sol pour Pasek-Nix qui regarde le cercle, qui va monter, qui va tenter de finir. Il a gâché le truc. Je pensais qu'il va monter même au dunk tellement c'était écarté devant lui. Il a pris son temps hein, pour se resituer. Le laiton. Un peu à la Jokic, hein, sauf la finition. Quoi. Ouais. La passe est magnifique, la course est bonne aussi hein, pour prendre la position. C'était limite du marché quand même. Mais c'est passé. Ça c'est parce que c'est un big man. Ah bah oui. Vous êtes contre les big men, voilà votre problème. Je ne suis contre rien moi, je ne suis contre rien ni personne. Attendez. Tout de suite. De Colo. Il est important ce shoot là. Amine Noah.
très En plus, court. il est contesté parce que c'est vraiment son shoot. Ça, Amin Noah. Il a marché au départ. Il a marché, bien sûr. Cette fois-ci, il est sanctionné. Le marché de Justin James, c'est pas le deuxième carton le plus fluide de l'histoire des cartons. Non. Voilà, bon, là, on l'a bien compris, bien vu. Il existe le pas zéro, mais il n'existe pas les 3 pas zéro, hein, ça par contre. De Colo. Pumpé par Tremont Waiters. Passe technique qui va suivre. Oh la passe, cette passe encore une fois. Pour Lighty. Airball. Ils sont complètement pas dans le coup au niveau du shoot. Non. Au niveau de l'adresse. Quel créateur, Nando De Colo. Quel créateur, regardez. Tout le monde est pris. Justin James, il savait pas où était le ballon. La magie. Là derrière, il faut assumer quand on réceptionne ce type de passe-là. C'est ça. Il faut assumer. Mais si ça se trouve, il a même été surpris peut-être. Lighty, il a dit incroyable cette passe qu'elle arrive et qu'il soit complètement seul. On a vu les stats d'adresse. 2 sur 10 pour les Metropolitans. Sur 9 à 3 points côté Asvel. Ça va être un match de tranchée jusqu'au bout. Encore une fois, vous disiez, il n'y a pas beaucoup d'adresse, c'est vrai, c'est très haché, il y a beaucoup de fautes tactiques. De Colo. Et voilà, Edouard, tranquillement, dès qu'il y a un petit peu de rythme, il est inarrêtable dans nos De Colo. Encore une lecture impeccable, il est parti côté droit. Le match, Victor Wembanyama pour l'instant, grâce à la bonne défense mise en place par TJ Parker évidemment, et à tous ces joueurs de l'Asvel. Toutes ces propositions défensives, tous ces joueurs différents qui défendent sur lui. Mais autour, regardez. Il y a une belle lecture de jeu, super Waters, c'est claqué par Rizaché. De Colo. Super. Il est en train de lui. Lui, il est en train de monter en température, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Il est bien chaud là. Mid-range impeccable de Nando De Colo. 4 points d'avance pour les Metropolitans. Match tactique. Match très serré pour l'instant. Ouais, dans les appuis, il est dans les appuis, il fonce dans le contact. Il pourra pas enfoncer Yves Ponce, ça c'est sûr. Victor Wembanyama qui va devoir sprinter pour revenir. De Colo. Qui est en train de prendre le match en main lui aussi. Face à Waters. No look pass pour Yves Ponce. Tout à l'heure, il avait sanctionné ce spot-là. Il n'a pas sanctionné du tout. Non. Il a fait une fissure dans la planche. Et le switch défensif à chaque fois sur le pick and roll, encore une fois, c'est intéressant. Là, il y a un vrai mismatch. Et Wemby va en profiter pour passer ligne de fond et peut-être débloquer son match. Il ne pouvait absolument rien faire. Shona Matthews. Prendre pour être prêt sur un mismatch après, sur les pick and roll pour switcher rapidement. Et ça y est, Wembanyama a mis plus de points que de contre maintenant. Oui, exactement. 4 points, 3 contre. De Colo face à Waters. Voilà ce que voulait TJ Parker. Il a bien compris que Nando De Colo était en train de prendre le dessus sur Tremont Waiters, le meneur des Mets, en grande difficulté face à la superstar de l'Asvel, sinon la superstar d'ailleurs de notre championnat, James. Encore une fois, c'est bien défendu, mais l'activité. Bonne passe, bonne lecture de Banchassi. Et Waters qui normalement, c'est n'importe qui d'autre, il lui met le dunk sur la tête. Sauf qu'en face, il y a Yves Ponce et il préfère faire la passe. C'est très bien vu. De Colo. Il va jouer De Colo, il est chaud bouillant. Nando De Colo ne plaisante plus du tout ici au Palais des Sports Marcel Cerdan. Il a pris le match à son compte et il est en train de tout leur faire. 14 points pour le maestro. Qu'est-ce que vous voulez De Colo. Il joue comme ça, Nando De Colo. Il régale totalement là. Lecture cette passe pour Wembanyama. Masterclass de Nando De Colo, qui est en train de rappeler tranquillement qui est le patron
Exactement. De notre Betclic, parce que bon, Palmarès parle pour lui, il n'y avait pas trop de débat à Wemby, ok, on en parle beaucoup, mais Nando c'est le patron quand même. Bien sûr, bien sûr, il est en train de le montrer tout simplement, effectivement. Ça vous impressionne, hein? Non, moi je suis très C'est impressionné. ficelle à chaque fois. En plus, honnêtement, trajectoire bien montante. Son geste, il est hyper pur pour un mec aussi grand. Il a le fouetté du poignet quasiment d'un ailier. C'est juste parfait. Et pourtant, avec ses grands bras, c'est pas toujours évident. Et grandes mains aussi. Grands bras, grandes mains, oui, effectivement. Non, mais c'est fou. Non, c'est. Je pense il a la mécanique parfaite. Je pense qu'il s'inflige des pompes ou un truc comme ça quand il touche le cercle. C'est pas. Il a fait tous sur 12 la dernière fois au Rémus, je crois qu'il a dû toucher le cercle une fois. Matthews, 4 points d'avance pour les Metropolitans, mais ce match est bien indécis, vraiment. Il est bien gêné, surtout Matthews, sur ce shoot-là. Par contre, vous avez vu, comme Wembanyama sort pour contester le shoot, il n'y a personne derrière pour prendre le rebond. Et on est obligé de faire faute du côté des Mets sur Yves Ponce. Regardez, il est tout seul. Et Justin James, il est obligé de faire faute. Parce que sinon, ça aurait été une claquette dunk, ça encore. Nando De Colo en grande discussion avec TJ Parker. On va mettre ce lancer franc et Lasvel reste au contact. Waters avec Panchassi, Wembanyama qui va essayer de faire sauter Yves Ponce, l'ultra athlétique Yves Ponce sur ses appuis, prêt à défendre. Et il a jumpé pour le gêner, c'est sur sa tête. Mais comment il met ce shoot là? La défense elle est excellente, elle est juste parfaite. Il ne peut rien faire, il ne peut pas s'avancer, mais il trouve des solutions. Wembanyama. Lighty, 2-11 à jouer avant la pause. La superbe Yves Ponce qui la rend. Rendu, exactement. Et puis les deux hommes se regardent hein, du coin de l'œil aussi. Waters, le dribble entre les jambes. Ou dans le dos, j'ai pas bien vu, j'étais masqué. Entre les jambes dans le dos. Il a enchaîné. Ah ouais? Non. C'était pour vous aider. D'accord. Banchassi, merci. Quel travail de Banchassi, pas de faute, il est resté sur ses appuis, Charles Cahudi. Charles Cahudi, mais il y avait l'aide aussi de Nando De Colo. Oh là là, la passe encore dans le trafic. Et il pense qu'il va sanctionner encore. À 3 points, tout le banc de la semaine était debout. Voilà ce qui lui manque. La consistance dans son shoot. Waters décrosse de Waters et derrière Yves Ponce qui arrive en deuxième lame encore. Attention, je suis pas sûr qu'il n'ait pas touché la planche hein, avant. Il me semble qu'elle a touché la planche. Ouais, et si ça a touché la planche, le panier doit être accordé. Hein. Ah non, je suis pas si sûr que ça. Ouais, finalement. Voilà, on va bien le revoir. Non, non, non. C'est un bon point, encore une fois. Waters s'appliquer. Et t'as combien? 10 points lui aussi. 10 pour Besson, 8 pour Banchassi, 8 pour Victor Wembanyama. Également collé 3 contre, pardon. Waters, 2 sur 2. Meilleur marqueur désormais des Metropolitans avec 11 points. De Colo dans le corner. Ballon remonté par Obasohan. C'est pour le main à main. C'est le même système que tout à l'heure. Hein, quand il était passé en vitesse avec pour son N1. Ah, il a il a voulu un coup de bluff en faisant semblant de ne pas regarder. Non, mais là c'est trop haut en face. Du coup ça fait 4 contre pour Wemby. Petit contre, mais contre quand même. Oui, contre, ça compte bien sûr. Bah oui. Non, ça contre. Ça compte. Ou ça compte. Ah, je sais plus, on a les deux. Tout de suite. Mais le toucher de Charles Cahudi. Il montre bien que c'est ça avec sa main gauche. Shoot pas facile, hein. Pour un droitier. Au-dessus des grands bras de Wembanyama justement. Énormément de toucher. Waters. Vous avez souvenir de Lasvel qui soit passé devant? Oui. Une fois, d'un point.
Ouais, c'est ça, donc ballon pour repasser devant encore une fois. C'est ça. Bah, c'est pas arrivé souvent, c'est ça que je veux dire. Il y avait peu de souvenirs. Il y avait peu de Peut-être souvenirs. concentré, c'est bien. Vous savez, je peux venir en aide des fois. Vous doutez de moi, vous. Remarquez. Bonne aide, même pas de bonne aide, rien, vous ne lâchez rien. Je suis redevable. Voilà, c'est tout. Pas le droit à un encouragement, rien. Formateur, formé, très haut niveau, je dis. David Lighty, impeccable au lancer France. C'est un match au couteau. Hein. On sent bien que c'est pas le match bling bling à souhait, c'est un vrai match. On va dire de play-off ou pas loin. Oh oui, on est dans l'ambiance. Il est facile dans la dureté. Ça trash talk un peu, ça se regarde un peu mal. Les deux coachs sont bouillants. C'est âpre, c'est voilà. solide, c'est dirty, c'est du vrai basket. Voilà, c'est du vrai basket où il faut aller chercher cette victoire. Là, ça serait la 10e pour la Svel en Betclic. Ça serait la 12e pour les Metropolitans. Wemby. Très très fort. Ça c'est très fort parce que il se couche quasiment sur Yves Ponce pour l'empêcher de pouvoir sauter. De Colo. Là où Konaté, il en a vu d'autres défensivement, mais il a regardé un petit peu de travers quand même dans le dos de Colo, qui va planter ses appuis, qui aura... Ah, c'est pas payé. La réussite ou pas, Ah non, c'est pas payé parce que le shoot était bien dégainé. Les Metropolitans devraient rester devant à la pause. Ah bah ils vont aller au bout. Forcément la possession, il reste très peu de temps. La faute d'Obasohan. Ah, c'est une très mauvaise faute. Très mauvaise. Très mauvaise. Très mauvais. Très mauvais. Très mauvais. Et juste Vincent Collet qui parle aussi de Yousfal, hein, qui va pas sortir très fort sur les écrans, on le sait, il est plutôt en arrière pour éviter justement de sortir trop fort. Ça vous a plu cette petite playlist là avec tous les dunks ou pas? Ça ne vous émeut plus? J'ai l'impression qu'il en faut beaucoup pour vous émouvoir maintenant. Ben, j'ai vu Yves Ponce moi au Star Game. Hein. Bah, je sais, j'étais là. Donc depuis. Ouais, d'accord. Quand même là. Ouais, en plus il joue avec des baskets sur le terrain. Moi, pour ouais, c'est plus du jeu. Vous voulez qu'il joue pied nu? C'est ça. Avec le tatouage. Et vous le savez parfaitement, tout ce qui est tatoué est tatoué. Vous l'avez pas vu venir celle-là. Si, vous l'avez vu venir justement, mais vous ne vous attendiez pas à ce que je me lâche à ce point-là. Non, je pense désolé. Bon si, on est entre nous là. Obasohan. Avec Johnny Matthews. Oui, le bon écran de Kaudi. Ah, superbe. Enfin un ballon en bas pour Yousfal. C'était juste parfait. Hein. L'écran de Kaudi qui le libère complètement et après il baisse pas le ballon. Le défaut de la plupart des grands justement, c'est de baisser. Waters. Et voilà, il provoque le mismatch. Ouh, le cross de Waters. Fall a perdu ses appuis et derrière Waters qui sanctionne. C'est exactement ce qu'a demandé Vincent Collet hein, sur les pick and roll et faire avec Yousfal pour justement s'il y a un mismatch, qu'il puisse faire ça. Oui, c'est son carton. Jonah Matthews ne plaisante plus du tout. Et là, il est bien chaud. Et il n'y a que 2 points d'écart. On va avoir un 4e de folie. La faute de Bassohan. Le compte de Fall derrière par principe. Et Raymond Waters à 19 points.
Ah mais non là, c'est le cross absolu hein. Mais c'est pas le même gabarit, ça n'a rien à voir. Ce match, non mais bien sûr. Ah, vous êtes moins friand des crosses des petits sur les grands que des petits Non, sur les petits. Moi je préfère quand les grands mettent des paniers sur les petits, vous voyez comme quoi. Je sais, ça je sais, j'ai bien compris. Passé X. Ouais, marché au départ. Marché au départ, c'est bien vu. Vincent Collet pas content. Ouais, c'est dommage parce que la lecture était bonne. Hein. S'il avait posé le dribble un tout petit peu avant, le fait d'attaquer en vitesse Fall, c'est toujours une bonne solution. Je veux dire que Vincent Collet est en train de bouillir. Il a regardé Passé X du coin de l'œil. Il a l'air de dire, tu peux pas me faire ça quand même. Il est trop chaud lui. Ah bon, il est un peu trop faux, ouais. Un peu trop chaud. Ouais. Ah, il prend tous les tickets de shoot là pour l'instant. Oh là, ça c'est un ballon qui était important. Et comme par hasard, il tombe dans les mains des Mets. Waters qui va continuer avec son handle, qui va continuer à driver, qui va continuer à régaler. Juste trop fort, juste trop fort. Raymond Waters, inarrêtable. Encore une fois, hein, c'est pas le plus grand, mais qu'est-ce qu'il est fort à l'impact. Marché, bah oui, bien sûr, rendu. Vincent Collet qui a priori pour objectif de reposer au maximum Victor Wembanyama et de le faire jouer tout le quatrième a priori. Encore une fois, hein, il a 3 fautes déjà et pour qu'il arrive complètement frais sur le 4e carton. Ouais, bien sûr, pas technique. Besson, le main à main. Ouais, bien provoqué. Matthews, il la joue très très bien. Parce que sur le main à main là. Ah, ça gronde. Ça gronde. Et ça grogne dans les. Et vous avez vu le petit sourire de Matthews. J'ai adoré. Jackson Cartwright. Ça a switché là. Wow, enfin le ballon arrive. Ouais, bien joué. Bonne passe. Ouais, la bonne lecture hein, de Mathieu, parce que c'était pas évident finalement, parce qu'il avait le dribble. Lui il était parti pour aller au panier. Une 14. Waters. C'est le premier panier, hein, Damin Noah. Ouais, c'est vrai. Waters, il a les mains brûlantes. Pas technique. La main gauche un poil trop longue. Pas cette fois, pas technique. Non. Jackson Cartwright, qui pour l'instant se balade dans la raquette. Dio, vers nous. Rotation encore une fois. Ouais, bien joué, bien joué. On oublie souvent hein, Camille Noah, parce que comme on le voit souvent évoluer au large, on pense qu'il est qu'un shooter. Il est très bon au niveau du jeu de haut panier. Le footwork est parfait. Et là, la vitesse de rotation est excellente. Faut dire de Porzingis quand même sur le côté là, pas Sectix, non? Oui. Non. Un tout petit peu. Le profil. C'est 2 laitons qui font plus de 2m15. Oui. Déjà, il y a moyen qu'ils se ressemblent un peu du coup. Drôle de repas le laiton. Pas terrible. 42 secondes à jouer dans ce troisième carton. Waters, pardon. Excusez-moi, Frédéric. C'est la nourriture pour chat, ça, le laiton. Pour chat ou pour chien? Pour chat, plutôt. Oui, pour chat. Non, j'avais compris chien. Alors, je me suis dit, on est plus du tout dedans, là. Qui a pris sa 4e? J'ai pas entendu. Fall? Fall. Ah ouais. Il est frustré. Il sort frustré, Yousfal. Très frustré même. Une première action positive, hein, on va dire, de Pasek-Nix depuis son arrivée sur le parquet. Il a commencé par un marché. Il avait fait une faute derrière. Une main gauche trop longue. Et une main droite parfaite. Ouais, main droite parfaite. Il est déséquilibré, c'est normal aussi. Hein. C'est vrai. Oh, le bon écran de Matthews dans le dos pour le switch.
Il y a un mismatch, il faut donner le ballon à Minoua là. Jackson Cartwright. Ouais, Justin James qui défend sur lui, ça a été long pour que le ballon arrive. Il attendait depuis un moment ce ballon-là. Le N1, bien sûr. Il fait fructifier tout cela, évidemment. Il était focus sur son action. Il arrive tard. Il arrive un petit peu tard quand même le ballon, mais il est bon. Minoua sur cette action, il enchaîne rapidement. Ah là, il est trop puissant. Il est beaucoup trop puissant pour Justin James. Le pigiste médical d'Aaron Henry. Côté Metropolitans. Ah, bien joué. Minoua qui est désormais à 7 points, lui aussi a fait le job dans ce troisième quart-temps. Et si Lasvel a repris les commandes dans ce match-là, elle le doit en partie à la bonne performance d'Minoua. Noah, c'est pas mal. Ouais. Waters, ballon gratté par David Lighty, passe renversée pour Yves Ponce. Attention, Yves Ponce n'a pas réussi à prendre la vitesse, on va en rester là, +1 pour Lasvel qui a remis un bout de... Évidemment, les hommes de TJ Parker ont grappillé des points. Il y avait 10 points d'avance pour les Metropolitans. Il y avait 10 points d'avance pour les Metropolitans en début de troisième quart-temps. Mais Lasvel n'a jamais paniqué. Et surtout a remis la main sur ce match-là. Ballon nettoyé. Ah, quel rebond. Quel rebond incroyable. Par Wembanyama. La passe, Antoine Dio, le malin. Incroyable. Bien joué Antoine Dio. Noah. Et ça passe. Alors si Ponce la contrôle. Mais Ponce va la contrôler dans un deuxième temps. Et derrière, c'est son métier ça. De démolir les cercles. Vous avez vu, même Wembanyama n'y va pas. Quand il voit Ponce décoller. Air Ponce. Et +3 pour Lasvel. Waters. Magnifique, monsieur. Waters, il est juste incroyable. Il a fait tout seul comme un grand, même si ça n'est pas le plus grand sur le parquet. Il a travaillé Yves Ponce et il a fait parler sa main droite pour égaliser. Antoine Dio aussi, et le bon écran, la bonne situation. Noah qui met un bon écran pour retarder suffisamment Besson pour qu'il ait shoot ouvert. Et puis là, Antoine Dio, on le sentait focus dès sa prise de balle. Catch and shoot. Qu'est-ce que c'est important d'avoir un joueur comme lui, on le disait tout à l'heure. Fiabilité. Et derrière, il a harangué tout son banc. Alors on revoit Yves Ponce. Il arrive à la contrôler quand même. Tout le monde s'arrête. Et celui-là vaut cher aussi. C'est l'homme du match pour l'instant. Tremont Waters. 24 points, meilleur marqueur du match évidemment. Ponce est à 15 quand même. C'est l'avantage de Lasvel. Il y a des joueurs qui ont été capables sur cette troisième période de marquer des points, 17 points dans ces cartons. Encore une fois, à deux doigts de mettre un shoot à 3 points à Minoua et Matthews, c'est 17 points dans le troisième carton. Ils ont 4 joueurs à plus de 10 points. Les Villeurbanais. Steve Youfat met dedans. Minoua avec Antoine Dio. Il a fait sauter Jackson Cartwright. Dio pas sanctionné. C'est un coffre ça. Évidemment, Antoine Dio a pris ses repères à longue distance sur le shoot précédent et là il enchaîne. Ouvert comme ça, Antoine Dio, il n'y a pas grand risque non plus. +4 pour Lasvel, c'est l'avantage le plus large à l'avantage des Villeurbanais depuis le début de la partie. Yves Ponce qui met les mains pour empêcher Wembanyama de passer. Il doit mettre les épaules, il doit mettre les coudes, mais pas les mains. Avec le bon fouetté, on parlait du bon fouetté de Victor Wembanyama. Que dire de celui d'Antoine Dio? Pas de Nando De Colo pour l'instant. Sur le parquet, Hugo Besson, catch and shoot, il a pris la tranche. Et Lasvel est en train de faire douter. C'est Metropolitans maintenant. Avec la profondeur de banc, encore une fois. C'est ça. Ça change tout. Qui pour aider Waters pour l'instant? Parce que Victor Wembanyama reste assez discret, mine de rien. Noah, c'est fort. Il va provoquer la faute en plus de Wembanyama. Il peut bomber le torse, gonfler les muscles à Minoua. Lasvel est en train de prendre le... Important de lancer franc pour passer à 3 possessions d'écart.
Il ne tremble pas, Amin Noah. Quel deuxième mi-temps d'Amin Noah. Énorme effort collectif de l'Asvel. Les triples champions en titre sont en train de faire régner l'ordre ici à Marcel Cerdan, comme l'avait fait la Roca Team notamment. Elle a fait sauter Ponce. Mais il a ressauté dans la foulée. C'est l'avantage de Ponce. Il est capable de ressauter vite. Combatif et malin. Devante Jones qui vient gratter la remise en jeu. Il y avait un rebond, je ne vais pas dire facile, parce que c'était une grosse bagarre, mais il était tout seul. Devante Jones, il y avait 2 voire 3 joueurs de l'Asvel autour de lui. Moi je suis désolé, je suis impressionné par la qualité de qui est Yves Ponce, cette capacité à ressauter dans la foulée, sauf qu'il ne saute pas 10 cm à chaque fois. Le cross de Jones est bien suivi et bien rattrapé par Banchassi, qui avait un petit peu disparu de la circulation depuis le premier quart-temps. C'est vrai. Et qui finalement revient, j'ai envie de dire, au meilleur moment. Il y a 5 points d'avance pour l'Asvel. Regardez la boîte qui est en place, donc c'est une sorte de défense 2-2 avec une homme à homme sur duo. Oh là là, mais lui il est sur un nuage. On fire, Amin Noah. Il en fait tout, dos au panier, face au panier, shoot à 3 points. Et c'est lui qui va se coltiner Victor Wembanyama maintenant. Il faut que Wembanyama monte en température. Pas de réussite. Mais c'est épuisant d'avoir alterné autant de défenseurs sur lui. Alors oui, il y a eu une période où il était sur le banc dans le 3e quart-temps. Et imaginez à chaque fois des impacts, un défenseur différent. Vous savez qu'il n'est pas rentré encore. Dans dos de Colo, et il va pas tarder en plus. Ah bon? Oui, juste là. Noah, il est trop chaud. Il est out pour Amin Noah. Il y avait un grand frisson qui a parcouru le Palais des Sports Marcel Cerdan sur ce shoot-là. La faute derrière de Noah, mais quel effort physique de Noah, qui a joué 17 minutes à Istanbul, marqué 5 points, 4 rebonds, combattant hors pair. Antoine Dio va sortir en retour du maestro, du chef d'orchestre Nando De Colo. Très bon relais de Dio, très bon relais qui a permis justement à De Colo de se reposer complètement. Un bon espace. Devante Jones, on a l'impression. Devante Jones, c'est compliqué quand même. De jouer avec lui, je pense que c'est compliqué. Lighty. 8 points d'avance pour les Villeurbanais. La passe n'est pas bonne du tout. Mais Lighty a raison. Lighty a raison. Pourquoi donner le ballon près du cercle alors qu'il y a Wembanyama? Il faut effectivement l'attirer un petit peu plus vers l'extérieur. Pourquoi rester aussi près? C'est toujours valable, sauf quand il y a Wembanyama. Waters, le cross. Ballon renversé vers Laou Konaté qui va prendre la ligne de fond. Laou Konaté va renverser tout ça. Banchassi. Il y aura 2 lancers francs. Laou Konaté. Je sais pas s'il savait vraiment ce qu'il allait faire là. Si, je pense qu'il va au panier, sauf qu'il voit Air Ponce arriver. Ouais. Ça donne envie de changer d'idée. Il va falloir faire un vrai effort collectif là, côté Metropolitans, parce que les joueurs se succèdent côté Asvel avec une efficacité à chaque fois similaire. Les joueurs se relaient. Il n'y a pas de baisse de régime. Rouleau compresseur, un effectif pléthorique, mais tout le monde est intéressant sur le terrain. Vous les avez sentis paniquer, ne serait-ce qu'une seconde, même à moins 10, jamais. Mais même pas l'impression qu'il y avait du point de retard. Jamais. C'est vrai qu'ils ont été plutôt sereins, ce qu'ils n'étaient pas il y a quelques temps. Ils ont trouvé cette sérénité il n'y a pas très longtemps. Matthews. Le décalage. Dans un fauteuil. Encore une fois, in and out. 2 grosses possessions à combler pour les Metropolitans. Waters avec Banchassi. Il est passé. C'est terminé. C'est un athlète hors pair. Quand il démarre comme ça et qu'il part sur le curl derrière, personne. Petit rebond. 24 points pour Waters. Toujours 10 pour Wembanyama, qui est super bien défendu. Ah oui, c'est moi qu'on puisse dire, encore une fois, dans l'intensité, ils y sont. Ils lui mettent l'impact qu'il faut. Et par contre, Mathieu fait dedans normalement. Attention à ce genre de shoot. Ils ont évité une balle. Ouais.
Les Metropolitans, là, il n'y a plus que 4 points, mine de rien. Grâce à ce dunk de Banjassi. Waters. Et le mismatch encore une fois. Oh, il s'arrête net. Yves Ponce est parti très très loin. Rebond long. Dans les mains de Jonier Matthews. Et pourtant il a des cannes hein, quand même, Yves Ponce. Et pourtant, Waters il joue avec lui. De Colo. Ah là, c'est maintenant, c'est le... On est déjà quasiment dans le money time. Le ballon est brûlant. Et Lando de Colo va s'en régaler. Matthews, mid-range, contré par Wembanyama. La contre-attaque pour les Mets. Faut la mettre en l'air pour Wembanyama peut-être. Elle a hésité, il a regardé ça. Il a pris son temps là où Konaté. Et peut-être... Ah, aller ou pas faire à un moment donné, non? Honnêtement, je pense qu'il était entre les deux. Il a hésité entre la passe et le shoot. Et il s'est dit, si je prends un shoot, peut-être qu'il prendra le rebond. Et finalement, le shoot n'était pas si mauvais que ça parce qu'il garde le ballon. Wembanyama, limite dehors. On va travailler Yves Ponce. Voilà, bonne défense. Yves Ponce, il ne peut pas se lever. Wembanyama. Waters, vers Banjassi, la faute de Lando de Colo. Et il y a peut-être une faute au départ de Waters, qui me semble-t-il a attrapé le poignet d'un joueur de Lasvel. Il m'a semblé aussi. Non? Ouais, il m'a semblé aussi. Troisième faute personnelle de Lando de Colo. On va revoir ça, regardez. Ah, ok. Voilà. Il attrape le coude même. Ouais, exactement. De David Lighty. Malin, filou. Très bon de Waters. Ça fait partie du jeu. Bien sûr. Pas vu, pas pris. Tout à fait. Très important ces lancers francs. Alors que l'Asvel est un petit peu en panne offensivement. Il n'est pas bien parti du tout. Ce lancer franc était très très moche. C'est ça. Il a pris son temps, hein, Banjassi. Mais ce 0 sur 2 là fait mal au Metropolitan. C'est très psychologique aussi. Hein. C'est pas au bon moment. C'est le moment qu'on puisse dire. 3-30 à jouer, 4 points d'avance pour les triples champions en titre. De nouveau la box and one, la boîte sur Lando de Colo. Donc ça va jouer du 4 contre 4 hein, concrètement. Kaudi à 3 points, in and out. Yves Ponce va finir ça peut-être à la faute de Jones. Ah, c'est une bonne faute par contre de Jones. Sinon c'est 2 points. Ah, quand il a vu Konaté passer, il s'est dit que c'est fini. Sauf que Jones était derrière. Une belle image hein, de Matthews, de Colo, Kaudi et Lighty. Il y en a de l'expérience là. Tout autour de TJ Parker. Bel esprit collectif côté Villeurbanais. De toute façon, c'est comme ça qu'ils gagneront ce match-là, en usant cette équipe il y a du contact dans tous les sens, dans tous les secteurs. Pas en réussite, hein. Il est pas en réussite. Et 3 lancers francs hein, pour Victor Wembanyama. Ah bon? Il y a faute d'Yves Ponce. Je la trouve un poil sévère. Voilà, j'ai hâte de revoir parce que faute de quoi là? Mais comme il est un petit peu en retard, je pense qu'il retombe dans ses appuis. D'accord. Troisième faute. En fait, je crois que c'est la première fois que Yves Ponce il aide côté ballon, ce qu'il ne faut jamais faire évidemment. Oui. Et ça fait qu'il est un petit peu en retard. Théorie, ça fait 3-3. Hein. Ça est dans en théorie. Oui. Pratique, c'est peut-être autre chose. Premier, impeccable. C'était court. Oh, le toucher là aussi. Hein. Vous n'allez jamais dire la réussite. Hein. Jamais. Non, la réussite, ça veut rien dire. Ils travaillent tous les jours, ces joueurs. Tous, hein, pas que lui d'ailleurs. Alors, on a la chance des fois sur un tir. Non. D'accord. C'est le toucher. Bon, d'accord. Bon, là, il y a rien. 3 points. Il y a 2 points. Il y a 2 points d'écart. Thriller absolu au Palais des Sports. Marcel Cerdan, la semaine n'a pas réussi à enfoncer la tête sous l'eau des Metropolitans. Ils en avaient la possibilité à un moment donné. Hein, dans ce 4e quart-temps, on a bien senti les Metropolitans déboussolés. Ouais, mais jamais. Il a jamais l'affaire, les Mets. Jamais. Rappelez-vous que le match contre Cholet. Hein. Exactement. De Colo.
Oula, possibilité de passer devant. Wembanyama, maintenant, c'est peut-être à lui de faire gagner son équipe. Victor Wembanyama. Mais il y a un autre joueur qui est capable de le faire, c'est lui. Waters, regardez ce qu'il vient de faire. Le Draymond Waters, c'est allé trop vite. Il y avait trop de touchés au final. Allez, on repasse en homme à homme. Regardez, Vincent Collet qui annonce l'homme à homme. Égalité parfaite, 80 partout. Le thriller absolu de 15, de 10 même à jouer. Balle en main pour David Lighty. Est-ce que c'est pas exactement le match qu'on voulait voir finalement? Bah si. Il fonce. Ouais, il fonce. Le ballon pèse plus lourd là. Hein. Ouais, il a eu en fin de match. 2 secondes. Il va quand même envoyer peut-être de la réussite. Non. Là, il a énorme. La défense était très bonne. Gros stop des Metropolitans dans un très très bon moment. Waters. Et encore une fois, le mismatch, il va essayer de jouer comme il l'a fait à chaque fois pour l'instant. Draymond Waters qui va continuer son travail de sape. Draymond Waters qui va la jeter. Il est monstrueux, Draymond Waters. Il est sur une autre planète sur ce match-là, Draymond Waters. Il marche sur l'eau. À 28. Palpitant à bloc, Vincent Collet. C'est le cas également de TJ Parker qui a peut-être le sentiment au final d'avoir laissé filer cet avantage-là. Il reste encore beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps. En basket, 1 minute 40, il y a que 2 points d'écart. Et il y a la balle en main surtout. Ouais, David, un génie, Nando De Colo. Il n'a pas le droit de les laisser revenir. Hein. Ils n'ont pas le droit. Ballon ressorti. Importantissime ce shoot-là. Voilà la différence, encore une fois, faite par Nando De Colo qui fixe tout le monde sur un ballon magnifique à 0 degré pour Matthews. Diabolique. Jonah Matthews depuis la reprise. 13 points maintenant pour Matthews. 26 points dans Waters, la deuxième mi-temps. C'est pas la peine. Bah, de temps en temps, il va rater. Hein. Ouais, attention de ne pas trop provoquer non plus. Ouais, sauf est-ce qu'il a vraiment du soutien dans ce match pour l'instant? En tout cas, sur cette fin de match. Ça va se jouer sur une possession, ce match-là. Ou pas loin, en tout cas. De Colo. Celle-ci est importantissime. Konaté qui met les bras. Ça ne plaît pas à Nando De Colo qui écarte tout ça. De Colo va travailler tranquillement. Et presque trop. Tranquillement. Et c'est un peu mal. Il a pris un petit coup sur le genou. L'Asvel a encore 1 point d'avance. Wow, quel match, David, quel match. Ah ouais, c'est un vrai match. Il y a une vraie ambiance de play-off sur ce match-là, aussi bien sur le parquet que dans les tribunes depuis le début du 4e quart-temps notamment. Devonte Jones, attention, on ne l'a pas vu du match lui. Il a la bonne défense. La défense de Jonah Matthews. Ouais. Jones, encore une fois, Jones. Compliqué. Ils auront une possession derrière, quoi qu'il arrive, les Metropolitans. Mais lui a très envie d'être le dagger. Matthews, De Colo. Encore une extra passe. Kaludi, ça avait commencé comme ça pour la semaine, ça ne se terminera pas comme ça. Ils ont le dernier ballon. Ils ont le dernier ballon. 83-82. Waters va faire lever peut-être Marcel Cerdan. Le double pump, Bonchassi une fois. Wembanyama. Aïe. On ne l'a pas vu. Wemby du match. Il a calé la claquette. Jonah Matthews va remettre ce ballon en jeu, Fred. Dans la bronca de Marcel Cerdan, personne ne bouge autour de lui, il va falloir proposer quelque chose. C'est Lighty qui s'y colle. Et il a de lancer. Et il a de lancer. À l'expérience, encore une fois. Le QI basket de David Lighty. Vincent Collet est fou furieux. Non, il n'y a pas de lancer. Et non, les Mets n'ont que 2 fautes. La faute est considérée avant. Il a dit en bas. Très compliqué de tenir le banc de l'Asvel aussi sur cette décision-là. J'ai cru voir l'un des arbitres faire signe de lancer. Moi aussi. D'accord. Et en plus, il y a de lancer. S'il y a faute, il y a de lancer. Il a le ballon dans la main, il est en continuité de son action. Il a été dur à arbitrer depuis le début ce match-là. 2 secondes 3 pour remettre en jeu cette fois-ci sous le cercle. Quel match. De Colo. Shoot incroyable de Colo. C'est nettoyé par Wemby. Les Metropolitans l'ont fait au mental. Vincent Collet peut souffler.
Lanzo de Colombo. Sa deuxième lance.
tête de 19 Youth.